avec un cabinet composé à 89% de gens du même espace linguistique, dont 60% ont des liens de sang directs. Dans un pays composé de plus de 450 ethnies, Félix-Antoine confirme qu'il est le président le plus tribaliste non seulement de la RDC, mais du monde. Il nomme François Beya-Kassongo, conseiller du président de la République en matière de sécurité. Il fait de son ami personnel originaire du même village que lui, Sylvain Kabongo, secrétaire particulier. Cet homme, connu sous son vrai nom Topin Mokange-Chayi, est un complice de longue date du président de la RDC. Avec lui, ils ont été impliqués dans les années 90 et début 2000 dans des dossiers judiciaires en Belgique. C'est ainsi que, pour fuir la justice européenne, Topin Kabongo s'était réfugié au Canada où il vivait de l'aide sociale jusqu'à la nomination de M. Félix-Antoine à la tête de la RDC. Topin Kabongo fait nommer ses deux frères, M. Jean-Claude Kabongo et M. Badibanga Kabongo, respectivement conseiller spécial en matière d'investissement et conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. M. Vidier Dzimanga est un autre louba de l'entourage bruxellois de Félix Dzilombo, connu pour la contrebande, falsification et contrefaçon, et nommé conseiller spécial en charge des questions stratégiques, avec sa cousine, Madame Bestine Kazadi nommée conseiller spécial en matière de coopération et d'intégration régionale. La liste est loin de s'arrêter là. Félix Dzilombo nomme son oncle, connu sous le nom d'Abeteo Dzilomba, comme conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses. Ses cousins Jean-Paul Moulamba, Paul Mundela, Gilbert Mundela Dzimanga, de triste mémoire, et Michel Moulamba, vont occuper les postes d'assistant logistique, d'assistant personnel. Revenons sur Gilbert Mundela Dzimanga, décédé mystérieusement en janvier 2020 à Nairobi, au Kenya, pendant qu'il était en mission officielle de son patron. Les manifestes de l'aéroport de Nairobi révèlent que depuis mars 2019, M. Gilbert faisait de navettes chaque week-end en jet privé entre Njili et Jomo Kenyatta avec des malles pleins de devises étrangers pour le déposer dans les comptes ouverts à Nairobi par le nouveau homme fort de la RDC, en complicité avec les autorités kenyanes, qui se réclament être parmi les parrains du pouvoir de Félix. Dans le milieu d'affaires et politique, on raconte qu'avec la mort suspecte de Gilbert, le président congolais a perdu des millions de dollars dissipés dans des comptes, dont Gilbert seul connaissait le secret et était le seul légalement à avoir accès. On raconte même que sa mort est liée à cette volonté de soustraire Félix à accéder son butin caché au Kenya. Et depuis, le président de la RDC n'a plus de bonnes relations